Chapitre 16. Perceval chez l'ermite. L'histoire nous raconte que Perceval avait perdu la mémoire. Il avait oublié Dieu. 5 années entières passèrent, 5 fois revinrent avril et mai, sans qu'il entrât dans une église pour adorer le Seigneur Dieu. Il resta ainsi pendant 5 ans, et pourtant il ne manqua pas de rechercher les exploits chevaleresques, les aventures extraordinaires et périlleuses. Il les cherchait, il les trouvait. Il n'en rencontra aucune sans en venir à bout. Pendant ces 5 années, il envoya 60 chevaliers de grande valeur prisonniers à la cour d'Arthur sans que jamais Dieu lui revienne en mémoire. Un jour, au bout de ces 5 années, alors qu'il cheminait, armé de toutes ses armes comme à l'habitude, il rencontra 3 chevaliers et une dizaine de dames. Ils allaient tous à pied et sans chaussures, la tête recouverte d'un capuchon, et ils portaient de rudes chemises de laine grossière. Perceval, qui arrivait tout armé, tenant sa lance et son écu, s'étonna beaucoup de voir ces seigneurs et ces dames qui faisaient leur pénitence à pied pour sauver leurs âmes à cause de leurs péchés. L'un des 3 chevaliers arrêta Perceval et lui demanda « Très cher seigneur, vous ne croyez donc pas en Jésus-Christ ? Il n'est ni bien ni juste de porter les armes le jour où Jésus-Christ est mort. » Et Perceval, qui n'avait aucune idée du jour ni de la saison, tellement son cœur était tourmenté, lui répondit « Quel jour est-ce donc aujourd'hui ?»« Quel jour, Seigneur ? Vous ne le savez pas ? C'est le vendredi saint, le jour où l'on doit adorer Jésus et sa croix. C'est ce jour-là que fut crucifié celui qui était pur de toute faute, pour que nous soyons délivrés du péché. Avant, les hommes devaient aller en enfer, et maintenant ils sont sauvés. Tous ceux qui croient en lui sont appelés aujourd'hui à faire pénitence et à pleurer leurs péchés. En ce jour, aucun croyant ne devrait porter les armes. Et d'où venez-vous donc ainsi ? Seigneur, nous venons de cette forêt où habite un homme de bien, un saint ermite. Il ne vit que pour célébrer la gloire de Dieu. Au nom de Dieu, qu'avez-vous fait là-bas ? Qu'avez-vous demandé ? Qu'avez-vous cherché ? Quoi donc, Seigneur, fit l'une des dames ? Nous avons demandé aide et conseil pour nos péchés, et nous nous sommes confessés. C'est la meilleure chose qu'un chrétien puisse faire pour retrouver Dieu. Ces paroles firent pleurer Perceval, et il éprouva le désir d'aller parler au saint homme. « J'aimerais aller là-bas, chez l'ermite, si je connaissais le chemin. »« Seigneur, c'est bien simple. Suivez ce sentier qui s'enfonce dans la forêt. Vous en remarquerez les nœuds de branchages que nous avons laissés pour guider ceux qui voudraient s'y rendre. » Perceval les quitta et s'engagea sur le chemin. Il soupirait du fond du cœur, car il se sentait coupable envers Dieu et plein de repentir. Il avançait en pleurant à travers le bois, et quand il arriva à l'ermitage, il mit pied à terre et se désarma. Ayant attaché son cheval à un charme, il entra chez l'ermite et le trouva qui se préparait à dire la messe dans une petite chapelle. Le chevalier se mit aussitôt à genoux, et le saint homme le vit, humble et pleurant, les larmes lui coulant des yeux jusqu'au menton. L'ermite l'appela à lui, et Perceval, qui se rendait bien compte qu'il s'était mal conduit envers Dieu, s'inclina vers l'ermite, les mains jointes. Il le pria de lui venir en aide, car il en avait grand besoin. L'homme de Dieu lui répondit « Tu dois avant toute chose dire ta confession, car on ne peut se réconcilier avec Dieu sans se confesser et se repentir de ses péchés. Seigneur, cela fait bien 5 ans que j'ai erré sans savoir où j'allais. Je ne savais plus où j'en étais, je n'aimais plus Dieu et je ne croyais plus en lui. Depuis ce moment, je n'ai plus fait que du mal. Ah, mon ami, dis-moi pourquoi tu as agi ainsi et prie Dieu d'avoir pitié de toi. Seigneur, je suis allée une fois chez le roi pêcheur et j'ai vu la lance dont le fer saigne. J'ai vu la goutte de sang couler de la pointe étincelante et je n'ai rien demandé. Et le Graal que j'ai vu, je n'ai jamais appris à qui on en faisait service. À partir de ce moment, j'ai vécu dans une telle souffrance que j'aurais voulu être mort. J'en ai oublié Dieu, je ne l'ai jamais prié depuis et je n'ai plus rien fait de bon. Ah, mon cher ami, dis-moi donc quel est ton nom ? Perceval, Seigneur. À ces mots, le saint homme soupira, car il avait reconnu le nom. Frère, ce qui t'a fait bien du mal, c'est un péché dont tu ne sais rien. C'est la douleur qu'éprouva ta mère à cause de toi quand tu le quittas.
Elle tomba évanouie sur le sol, au bout du pont devant la porte. C'est ce chagrin qui l'a tuée. Tu n'as pas voulu voir sa souffrance et c'est à cause de ce péché que tu n'as rien pu demander au sujet de la lance et du Graal. La souffrance du roi infirme ne t'a pas conduit non plus à poser des questions qui l'auraient sauvé. À cause de cela, de nombreux malheurs sont arrivés, et toi-même, tu n'aurais pas survécu sans ta mère qui veillait sur toi du haut du ciel. Dieu, écoutant les prières qu'elle faisait pour toi, t'a protégé de la mort et de la prison. Mais le jour où tu as été au château du Graal, ton péché t'a tranché la langue. Tu n'as pas pu prononcer un mot quand tu as vu le fer qui ne cessa jamais de saigner, et le Graal qui passait parmi les convives. Celui à qui l'on en fait le service, c'est mon père. Ta mère était ma sœur, ainsi que celle du riche roi pêcheur. Nous sommes les 3 enfants du très vieux roi malade qui se trouve dans la chambre où tu as vu rentrer le Graal. Mais ne crois pas qu'il contienne un aliment terrestre, brochet, lamproie ou saumon. Le saint homme est seulement nourri d'une hostie. C'est elle qui le soutient et le maintient en vie. Depuis 15 ans, il n'est pas sorti de cette chambre. Quant au Graal, si tu l'as vu passer plusieurs fois dans la salle du repas, c'est parce qu'il a le pouvoir, par sa seule présence, de procurer les meilleures nourritures à ceux qui participent au festin. Les mets les plus délicieux et les plus abondants garnissent la table grâce au pouvoir nourricier du Graal. Et maintenant, je vais te donner ta pénitence et le pardon de ton péché. Cher oncle, c'est bien ce que je veux aussi. Ne devez-vous pas m'appeler neveu et moi oncle, puisque votre sœur était ma mère? C'est vrai, mon cher neveu, mais écoute bien mes conseils. Si ton repentir est sincère et si tu veux prendre soin de ton âme, va tous les jours au monastère ou à l'église pour adorer Dieu dès que tu entendras sonner la cloche. S'il t'est possible d'assister à la messe, ce sera encore mieux. C'est ainsi que tu pourras t'améliorer et gagner le paradis. Respecte les prêtres de Dieu, ainsi que les hommes et les femmes de bien. Ne manque jamais d'aider les femmes en détresse, surtout les veuves et les orphelines. Aie pitié de ceux qui souffrent et pratiquent la charité. C'est la plus grande vertu du chrétien. Voilà ce qu'il faut que tu fasses pour racheter tes péchés et retrouver Dieu. Dis-moi si tu es prêt à cela. Oui, je le veux de tout mon cœur. Alors, je te demande de rester avec moi 2 jours entiers et par pénitence de prendre la même nourriture que moi. Perceval ne fit aucune objection. L'ermite lui dit alors en secret à l'oreille une prière qu'il lui répéta jusqu'à ce qu'il la sache. Elle contenait beaucoup de noms de notre Seigneur, et elle était d'une telle puissance qu'on ne devait la prononcer qu'en cas de péril extrême, en danger de mort. Perceval resta donc chez l'ermite. Ce soir-là, il eut à manger ce qu'il plut au saint homme. Rien que des herbes, cerfeuilles, laitues et cressons, du pain d'orge et d'avoine et l'eau claire de la fontaine. Il passa ses jours à adorer Dieu et à regretter ses péchés. Le 3e jour était le dimanche de Pâques. Il reçut la communion et son cœur fut rempli de paix.